monde, c'est Aizen, comment allez-vous mes Nakama? Pour ma part je vais agréablement bien, on a dépassé le cap des 200 abonnés et ça fait vraiment super plaisir. On est limite bientôt aux 300, donc très grosse surprise. J'ai pris un plaisir de ouf à répondre à la plupart de vos commentaires. Continuez comme ça et aux nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, vous avez 200 Nakama en plus dans la communauté, donc accueillez-les comme il se doit. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu, il s'agit du grand, l'unique, Magic Kaito. Ah là là, étant un très grand fan de Détective Conan, je ne pouvais pas passer à côté de cela. Et j'espère que c'est aussi votre cas. Enfin bref, Magic Kaito, autrement appelé Magiku Kaito, est un manga du cultissime créateur de Détective Conan, Gosho Ayohama. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la seconde adaptation en animé, sortie il y a peu. La série est toujours en cours et contient 24 épisodes pour le moment, au Japon, et une quinzaine chez nous. Je ne parlerai donc pas des mangas Magic Kaito qui sont en France sortis au nombre de 3, mais alors pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce manga, vous devez vous poser la question, mais quel est cet animé que tu essayes tant bien que mal de nous présenter? Eh bien je vais vous le dire. Kaito Kid est à la base un personnage ayant déjà fait quelques apparitions dans Détective Conan, et qui a eu le droit à sa propre adaptation en manga et en animé. Kaito Kuroba est un lycéen pratiquant énormément la magie comme son père Toichi Kuroba, qui lui l'était de profession avant de mourir mystérieusement. Plusieurs années plus tard, dans sa chambre, il active maladroitement un mécanisme et découvre une pièce secrète. Il découvre que son père était un voleur plus connu sous le nom de Kaito Kid, et qu'il a été assassiné par une mystérieuse organisation. Kaito décide donc d'enfiler le costume de son père et de devenir le Kid à son tour. Son but étant de retrouver les assassins de son père et de mettre fin à leurs agissements. Et étant un des premiers mangas de Gosho Ayohama, bien avant Détective Conan, il aurait pu connaître le grand succès bien plus tôt. Mais avec l'arrivée de Détective Conan, il mit plus de 15 ans avant de sortir la suite des aventures du Kid. Mais alors, que penser de cet animé? Distrayant. Ah, vous attendiez peut-être pas à une réponse comme celle-ci, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Kaito est un adolescent vif auquel on peut facilement s'identifier, mais pour certaines personnes l'anime peut paraître enfantin, et ils n'ont pas complètement tort. Détective Conan aussi peut paraître enfantin, mais c'est une fois ayant acquis l'âge requis que l'on peut savourer pleinement le manga, que l'on peut comprendre toutes les références et le génie derrière tout cela. Alors que Magic Kaito, l'âge importe peu, car il apparaîtra pareil à vos yeux, un manga destiné à un jeune public. Mais ne vous inquiétez pas si je vous le présente, c'est qu'il regorge aussi de points positifs. Déjà, en apprendre plus sur l'histoire de Kaito est une très bonne chose. Tous les épisodes sont réalisés en sorte que ça soit des one-shots, c'est-à-dire une nouvelle histoire à chaque nouvel épisode, donc on peut reprendre l'animé à n'importe quel moment. L'animation quant à elle est de plutôt bonne qualité. Ça on ne peut pas lui reprocher. Les OST, les openings et les endings sont vraiment énormes car en effet je suis quelqu'un qui apporte énormément d'importance à tout cela. Ce que je reproche aussi c'est ce côté fantastique. Certes certains épisodes sont très bien réalisés et écrits, mais d'autres sont vraiment tirés par les cheveux et ça gâche un peu le côté attrayant de ce manga. Parce que l'on n'en est pas autant plongé dedans que l'on voudrait l'être. Comme l'épisode avec la sorcière, où là nous avons le droit à de la vraie sorcellerie, alors que cela ne devrait pas y avoir sa place dans les œuvres de Gosho Ayohama. Mais contrairement à ce que vous pensez, j'ai adoré cet animé. Sérieusement, il n'est pas exactement comme je l'aurais voulu, mais il a le mérite d'être particulièrement captivant. Vous verrez que vous regarderez tous les épisodes à la suite car c'est un animé qui est un très bon animé lorsqu'on ne veut pas trop réfléchir ou se prendre la tête. Donc je garde tout de même une très bonne opinion de cette deuxième adaptation en animé, même si on peut voir clairement que tout cela, c'est pour annoncer l'arrivée du prochain film Détective Conan, où Kid sera l'un des points forts du film. En tout cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de ne pas parler des autres personnages qui sont eux aussi très intéressants, mais j'aime vous garder une part de mystère. Si vous savez tous, ce n'est pas la peine d'aller voir l'animé, alors je préfère seulement vous donner un avant-goût et d'aller vous faire votre propre opinion là-dessus. Voilà, la vidéo est à présent terminée en espérant qu'elle vous aura plu malgré la durée de celle-ci, mais bon, j'essaie de garder un maximum de mystère pour que vous appréciez au maximum cet animé. Et puis encore merci pour toute cette nouvelle communauté, toute cette communauté qui s'accroît de jour en jour. Continuez de marquer vos opinions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir tout simplement. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace. Ah oui, au fait, la nouvelle vidéo arrive soit lundi soir, soit mardi dans la journée.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, un commentaire et n'oubliez pas de la partager à tous vos amis aimant les mangas. Allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde, peace. C'était Aizen.